Ici Beaublanc, les Limouchous parlent aux Limouchous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 4e numéro de notre podcast BBC Beaublanc Basket Club, un podcast 100% CSP avec des vrais supporters du premier club français de sport collectif champion d'Europe, n'en déplaise aux Marseillais et à leurs supporters. Salut Mathieu. Pour ce 4e numéro, nous avons deux invités ce soir, deux fans absolus du CSP, et ils ne sont pas fans depuis hier seulement, ils se sont de surcroît deux tweetos compulsifs, je crois qu'on peut le dire. Plus de 17 000 tweets à son actif pour Denis Caro, qui sévit chez le Petit Oiseau sous le pseudo de Caro Duns. Denis, bonsoir. Bonsoir. Et on atteint des sommets pour notre deuxième invité, Lionel Redon, plus connu sous le pseudo de Liored, qui vient de franchir le cap des 29 000 tweets, s'il vous plaît. À titre de référence, Mathieu Marot, qui est quand même lui aussi un tweetos acharné, en est à peine 16 000. Lionel, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Mathieu, bien sûr. Bonsoir Mathieu. Ouais, salut. Il n'a pas de vie sociale, Lionel. Alors, on commence ce 4e numéro de BBC. Messieurs, vous allez nous livrer en introduction votre 5 majeur du Limoges CSP. Un 5 majeur, période Pro B, s'il vous plaît. On commence par Lionel. C'est moi qui commence. Alors, pour mon 5 majeur, je n'ai pas forcément respecté les postes. Quoique, il y a bien des directeurs sportifs qui se trompent depuis quelques temps. Ça arrive. Mais je vais choisir plutôt des personnalités. Alors, j'ai choisi Joe Gomis, celui que j'appellerais le patron élégant. J'ai choisi Nobel Bungukolo, le sale gosse à 50%. Chris Massy, le surdoué dilettante. J'ai pris Aladji Mohamed, le showman, mais qui a quand même toujours clamé son amour pour le maillot, ouvertement. Et enfin, Kyle McAlarney, que je qualifierais de gendre idéal qui répond présent au moment où il faut. Parfait, Lionel. C'est presque équilibré en plus, comme ouais, ça. Ouais, presque. ça tiendrait la route sur le parquet. Denis, c'est à toi. Je dirais qu'il a presque copié sur moi. Alors moi, la période Pro B, j'avoue que j'ai eu quelques lacunes, parce que je m'étais arrêté avant 2001, 2002, dans ces périodes-là. Donc moi, j'ai mis un entraîneur, Frédéric Sarr, pour faire un hommage. Ensuite, en meneur, donc j'ai hésité entre Gomis et McAlarney, parce que je me souvenir que McAlarney avait mis un magnifique panier à 3 points contre Poitiers, je crois, Oui, qui avait exactement. Poitiers, voilà. En Pro A. C'est en Pro A. Ouais, D'accord, Pro A, voilà, ouais. bon. Ensuite, donc j'ai mis Aladji Mohamed. J'ai découvert ce joueur quand il est venu à Beaublanc. J'ai vu que tout le monde l'aimait, donc je me suis dit qu'il devait avoir une importance au Limoges CSP. Ensuite, Nobel, on ne pouvait pas ne pas le citer. Ensuite, j'ai deux pivots, alors John McCord et Chris Massy, qui a priori sont, je pense, McCord, même poste 4, McCord, ça peut jouer ensemble. Ça peut jouer, c'était voilà. Parfait. Mathieu, à toi. J'aime bien le 5 de Denis aussi. Moi aussi, ça va se ressembler. Poste 1, Kyle McAlarney pour son shoot à 3 points, soyeux, en plus un joueur classe. Jogo, évidemment, en poste 2, le professionnel dans toute sa splendeur. Nobel Bungukolo, poste 3. Landon Milburn, poste 4, que je trouvais magnifique joueur. Il est vraiment une belle saison avec le CSP. Et poste 5, ton poste 5, Chris Massy. Évidemment. Chris Magic Massy. Je vous donne le mien quand même. Alors moi, Allez. j'ai une petite différence. Malik Dixon à la main. Alors ça, c'est l'époque Pro B après la saison 2000. Pour moi, Et- Malik Dixon, il n'a pas joué Pro B, il a joué National 1. Ah non, Non, il a joué il Pro a joué B. Pro B. C'est quand le CSP fait sa saison 2000, Ah. on repart en Pro B derrière et c'est Malik Dixon, le meneur, qui permet au CSP de Oui, avec remonter ce aussitôt. shoot de derrière les Ouais, pavés à ouais, 3 ouais, points ouais. de folie. Oui. Kyle McAlarney, évidemment. Je mets Nobel Bungukolo à l'aile et je me fais une grosse raquette avec Stephen Bradford et Joe Passav-Ductey au pivot. Et sur le banc, je mets un petit Fred Weiss, un petit Joe Gomis, Raphaël Desroses, Aladji Mohamed, Dawan Robinson aussi qui avait été... On aurait pu mettre Fred Weiss, c'est vrai, parce qu'il était venu dépanner à un moment donné. Exactement, ouais. Premier match à Boulazac. Oui. Sur la Il a joué dernière 5 saison de minutes, Pro il en B, avait ouais. joué 22. Sur la dernière saison de Pro B. Ouais. Messieurs, on débute ce BBC avec la première rubrique et c'est celle de Captain Bretzel. On l'écoute tout de suite. Alors nous y voilà, la date du probable grand remplacement a été arrêtée. Le 18 mai prochain devrait donc s'ouvrir une nouvelle ère pour le CSP. Et exit les gardiens du temple et place à une équipe menée par Céline Forté et ses proches. L'amour et le respect mutuel qui semblent régner entre les deux camps me laissent bien sûr espérer une transition tout en douceur. Ce petit monde serait en tout cas bien inspiré de faire en sorte de laisser les égos de côté et de transitionner dans le sacro-saint intérêt supérieur de l'institution, le supporter limougeau n'ayant comme certains pas la mémoire courte et surtout la rancune tenace.
Si les uns sont largement invités à laisser les lieux à minima dans l'état dans lequel ils les ont trouvés, les terres brûlées au vent, c'est joli dans les chansons, mais ça fait désordre dans la vraie vie, les autres doivent, eux, se consacrer à lever le voile d'incertitude qui plane encore sur leur projet, mais le fait de devoir attendre le 18 mai est encore pour le moment en leur faveur. Concernant l'actualité du parquet, c'est le classico qui se profile contre l'ennemi Oni palois. On ne va pas refaire l'histoire parsemée de je t'aime moi non plus et autres prises de kung-fu se terminant en arrachage testiculaire, mais là par contre le peuple vert n'attend rien d'autre des joueurs qu'une victoire, même bien moche, même sur un tir à 3 points avec la planche d'un Samardo Samuels miraculeusement absous de tous ses péchés. On s'en fout de voir du lait, du sale avec un score de foot, on veut la victoire, ras-le-bol des branlicots. À titre plus personnel, j'honorerai le gymnase de Pau de ma présence. Mes vaccins sont à jour et j'ai prévu suffisamment de rations de survie pour passer le week-end. Ma fanbase s'en souvient sûrement, j'avais offert à l'aller le gîte et le couvert à un indigène palois. Il a ainsi pu découvrir une vraie salle de basket et pas un gymnase où l'on s'adonne encore à des rites vaudous sur des poupées en plastique. L'indigène avait jugé judicieux de donner de nouveaux noms aux rues Limoujod. Il avait par contre oublié qu'il ne s'agissait que du match aller et que, comme je l'ai indiqué précédemment, le Limougeot est rancunier. Denis, Lionel, vous avez écouté Captain Bretzel. Un petit mot sur ce prochain classico qui arrive. Un favori, Lionel? Bah, Limoges. Limoges, forcément. Je ne vais quand même pas dire Pau. Et puis je compte surtout pour eux, pour vous donner le retour de la pièce à Drop du Talon, c'est ça? Oui. Qui est venu nous mettre quelques noms de rues. Il moutait de j'espère 64. Enfin, Voilà. il est reparti avec une valise bien chargée quand même. Hein. Oui, mais il est reparti avec le bonnet de Léo Cavalier. de Mono exact. Sourcil. Pour rappel, Ouais. Drop du Talon, c'est un supporter palois qui était venu chez Captain Bretzel, un autre supporter Limougeot, passer le week-end et prendre une petite branlée. Denis, un petit mot là sur ce classico à venir. Moi, j'attends une victoire du CSP sans hésiter. Hein. Il y a de la place. Il y a de la place à faire un petit coup là-bas. Je compte sur toute la team des supporters Limougeot qui sont présents pour mettre un peu la pression sur le banc palois. Bon, mais ça va sûrement être plein, hein, je pense, Mathieu. Hein. Ouais, je pense que ça va être plein. À Pau, ils font plutôt une bonne saison, même s'ils sont en train de finir un petit peu moins bien la saison régulière. Donc je pense qu'il devrait y avoir un petit peu d'ambiance, surtout grâce aux Limougeaux qui descendent. Pour une fois. Nombreux, hein. On poursuit, merci messieurs, on poursuit avec le débrief du match contre l'Asvel. Bon messieurs, soyons clairs, il y avait plusieurs classes d'écart dimanche entre Limoges et le premier de la phase régulière, l'Asvel, avec un score qui ne reflète pas forcément totalement la physionomie du match. 85-74, une victoire pour l'Asvel, mais bon, il n'y a pas vraiment eu de match, hein, Lionel. Non, il n'y a pas eu de match parce que l'Asvel a mis une grosse pression défensive. Mais alors je sais qu'il ne faut pas forcément toujours taper sur l'arbitrage, mais je me demande si justement ça n'a pas aidé aussi les joueurs de l'Asvel. Parce que je fais une chose une fois. Si l'arbitre siffle pas, je peux le faire une deuxième fois. Et je pense qu'ils ont joué avec ça. Et les joueurs de Limoges, eux, n'ont pas su le faire. Alors est-ce qu'ils n'ont pas su ou pas pu le faire? Ça, j'ai pas la réponse de ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas... Ils se sont fait éteindre par le défi physique que leur a imposé les joueurs de l'ASVEL. Ouais, tu peux pas Denis, parler ouais. d'arbitrage là. Enfin, Non, franchement, il y mais avait dans deux classes l'idée, d'écart. oui, ils sont beaucoup plus forts. Ça, on est d'accord. Mais dans l'idée, il y a eu quand même des passages sur certains moments où ils sortaient les bras, ils accrochaient Ah, les mais joueurs. ils ont joué Tu un vois, peu seulement. Ils voilà. ont joué un peu seulement. Mais ça, je suis d'accord si avec tu toi le sur le fais constat. une fois et que l'arbitre ne siffle pas, tu vas le faire une continue. deuxième fois. Mais c'est à toi de le faire dans ce cas-là. Mais c'est ce que je te dis. Les joueurs de de Limoges n'ont pas su répondre à ça. Parce Parce qu'ils que sont c'est capables pas de le faire. Voilà. C'est pour ça que C'est- j'ai dit, est-ce qu'ils ont pu ou su le... Voilà, Non, c'est une je équipe pose qui la aime pas question. faire ça. Je Limoges pose la question. ne fait pas ça, ne défend pas comme Ouais. défend l'Asvel. L'Asvel, ils sont venus mode Eurocup. Ah, ça a il faut y défendu aller, à faut l'européenne avec sortir les Mitrovic. coudes, et Mais bien on était sûr, prévenus, clairement. tout le monde savait qu'ils allaient jouer comme ça, du moins qu'ils étaient capables de jouer comme ça. Donc après, se retrancher, j'ai pas dit que c'est ce que tu avais fait, mais moi je voudrais même pas parler d'arbitrage après un tel match. Il y a plein de Ah, mais personnes c'est pas qui ont l'arbitrage envie qui d'en fait voir. perdre, hein, on est bien Mais, d'accord. voilà, bon, ils ont joué à l'européenne, l'Asvel, et belle équipe. Denis, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Moi, j'en pense la même chose que Mathieu. L'arbitrage, bon, c'est un fait. Il faut faire avec, malheureusement. Je pense que Limoges a joué pas au top, tout simplement parce que déjà, il y avait beaucoup d'absents. Samuel blessé, Inglis et Enfin, Et puis- ça fait Ouais, bon, 2 ouais, mois qu'il ouais, est plus mais là. enfin, hein, donc, tu perds de rotation déjà. Donc ça, mine de L'Asvel, rien, t'avais pas c'est- Slaughter. voilà.
Ouais, bon, ok. D'autres profondeurs de banc, c'est vrai. Après, concernant l'Asvel, ils ont joué le niveau tel il doit être en fait en play-off, quoi. À un moment donné, tu hausses le ton, et Howard, il l'a dit dans l'interview, il a dit, bah, en fait, il faut faire un sans faute, quoi. Il faut pas avoir de relâchement dans ces parties-là, quoi. Donc, si tu veux passer, il va falloir à chaque fois serrer de la première à la 40e minute, quoi. Alors, Ouais. on va évoquer un autre sujet là. Moi, on en avait parlé à CSP Time et je m'étais fait un peu renvoyer boulet. J'avais dit que Pour une bonne quelque raison, part, sûrement. Taylor Hardy, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et là, qu'est-ce qu'on a vu contre Villeurbanne? Défensivement, Mitrovic, il a fait mettre la pression sur ces deux hommes et le CSP n'a pas existé. Donc, je renouvelle ma question. Est-ce que quelque part, Hardy et Taylor, ce ne sont pas l'arbre qui cache la forêt et qu'autour d'eux, finalement, le CSP devient une équipe moyenne sans eux? Bah, on l'a vu clairement aussi à l'intérieur avec Boutilé qui s'est fait quand même manger par Milan. Attends, Boutier a joué 38 Il a- minutes oui, en non, même mais temps. il y a la fatigue, Et mais puis, techniquement, il sort presque sur un techniquement, double-double ouais. au bout Et du compte, voilà. dans la difficulté. Il y a une vraie mais différence. voilà. Donc Non, il fait effectivement, pas un énorme match. Lionel a raison, il se fait manger par Mirobilan. Après, il y en a Il y a beaucoup pas- qui se font manger par Ouais, Mirobilan. ouais. Non, mais Moi, c'est un parlons joueur de sûr. Taylor et Hardy, là, parce que c'est quand même le cœur de la question. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, Limoges est dépendant de ces deux hommes? Comme toute à l'heure équipe, actuelle, oui. Comme toute équipe. À l'heure Moi, je actuelle, dis, oui. toute équipe, il y a toujours 2 hommes forts ou 3 hommes forts en fonction des budgets, etc. Donc Limoges, bah, il fait comme toutes les équipes, il prend 2 hommes forts et puis après il s'appuie sur eux. Ils sont là, ils sont payés pour. Hein. Mais j'ai vu Et c'est Dijon même eux qui gagner sont à payés, l'extérieur avec Axel Ouais. Julien à 0 points et Holston à 5. Ouais, Eh ben bon. oui, Oui, mais Dijon, Après, c'est une c'était autre contre mentalité. qui? Moi, je suis À d'accord. l'extérieur, contre Ouais. qui? Je suis d'accord je avec sais plus, je Denis. crois que c'était Cholet. Mais Cholet qui se bat pour son maintien. Non, mais Eh il a oui. raison, J'ai il a envie de dire raison. lol. Heureusement, ok, Limoges est dépendance de Dwight Hardy et Jordan Taylor. En même temps, c'est leurs deux joueurs majeurs. toutes les donc, équipes bon, sont c'est un dépendantes, peu- ouais. c'est Ils un sont peu- payés pour ça, hein, Ouais, pour c'est tenir ça. l'équipe. Hein. Pour Après- une fois, je dirais qu'on a presque 2 Américains qui peuvent apporter quelque chose. C'est pas comment il s'appelait l'année dernière. Qui shootait pas d'ailleurs, qui était comment Gatens? Non, c'était pas l'année dernière. Non, il y a non, deux ans. c'était C'était plus il y a haut, 2 ans. Il y a Gatens, 2 ans. Ouais, Gatens, voilà quoi. C'est là, on a vraiment. On a vraiment Et deux puis en bons plus, joueurs. Hardy, je trouve que c'est un beau joueur. Quand il shoot, il est beau. Voilà. Ouais, il force Bon. rien. C'est Il vrai, est je- beau, je- mais il n'a pas fait gagner Limoges. Oh. Un petit mot aussi Ah non. sur Samardo, parce que bon, il a été un petit peu aussi quelque part une des vedettes du match, puisqu'il arrive a priori 3/4 d'heure avant le début de la rencontre. Dès qu'il rentre 2 minutes après, il est blessé. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Samardo? C'est pas la première fois qu'il fait parler de lui, Lionel. Bah, j'en pense C'est que. quand même un souci quand même. au bout Oui, du c'est un compte, souci, mais il me donne l'impression qu'il faut le gérer comme un enfant. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un, il me donne cette impression, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe constamment de lui. Alors pourquoi il est en retard? Est-ce qu'il était vraiment en retard? Moi, ça, j'en sais rien. Il s'est trompé dans l'heure du match. Bah, comment? Ben là, le Il match est à était à l'heure de New York. 18h30 et j'en rigole, mais ouais, le match était à 18h30, qui est fait assez inhabituel pour le CSP, ça. même si le dimanche ils sont à 18h30 Ouais, mais les enfin- matchs. Mais lui, je sais pas, moi, il croyait que le match il était à 8h ou 8h30 en fait. Il était encore à l'heure d'hiver. Et c'est pour ça, heureusement, parce il habite pas loin, mais vous rigolez. Mais heureusement, il habite pas loin Il y a quelqu'un- de il y a Beaublanc. quelqu'un Il a été qui- prévenu. Quelqu'un il l'a est quand appelé même- Oui, Oui, au bout d'un quelqu'un moment, l'a appelé et au il dé- s'est Non, présenté. mais on va regarder jusqu'au bout. Apparemment, au début, bon, ils regardent, mais ils avaient pas vu qu'il était pas là. Donc, Pourtant, il se au coupe pas bout quand d'un même. moment, ils disent Ouais, c'est il vrai en que- manque un, quoi. Et donc, ils ont appelé Samardo Samuels en disant ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'arrive, mais lui, il était pas paniqué parce que lui, il pensait être dans Oui, les temps. pour en lui, fait, le match était à 20h. Ouais, ouais, donc bon, j'arrive, et heureusement, il habite pas loin, donc il est arrivé. Encore un problème de com? Ben, ouais, il n'y a plus vraiment de com. Ouais, aujourd'hui. Denis, Non. c'est, au-delà de l'anecdote, voilà, Samardo. Bon, on en parle depuis c'est qu'il un est là et tempérament ça fort. pose, ouais. C'est un tempérament fort. Après, Oui, mais ça rentre pas service à l'équipe au bout du compte. enfin, ils avaient le CV, ils avaient son vécu, tout. Donc après, peut-être que ce joueur, comme l'a dit Lionel, il lui faut un chaperon, peut-être. Je sais pas. C'est pas un mauvais mec, je veux pas, Non, pas non, le non, défendre, mais mais, non, mais il a vraiment, l'air je tiens à sympa, dire que c'est vraiment pas un mauvais mec. Maintenant, Après, là, moi, c'est entièrement de sa Sur faute. la hein. gestion, il y a 2 choses. Il y a une personne qui j'ai vu sur Twitter qui disait ben, pourquoi pas, plutôt que d'avoir ce genre de problème, faire une sorte de petite mise au vert avant match pour dire ben, tiens, on se retrouve 3 heures avant le match, tous les joueurs, enfin je sais pas si c'est possible, enfin, ça peut être ça. Après, s'il s'est échauffé que 45 minutes, il y avait une possibilité de ne pas le faire rentrer tout de suite, de le laisser encore s'échauffer sur des vélos qu'il y a au bord du terrain, et puis Ce qu'il a pourquoi fait pas. après. Voilà.
Moi, j'ai pas compris ça non plus. Par contre, si François Perronnet, après le match, il dit moi, je crois pas au hasard. Sa blessure, en gros, c'est la conséquence directe de son échauffement à minima et tout. Bah, dans ce cas-là, à moins que tu Voilà. veuilles qu'il se blesse, Tu pousses. soit tu le fais pas jouer du tout. C'est Tu le ça. fais pas jouer Oui, du alors tu tout décales du son match. entrée, tant tu le pis. fais Bah, s'échauffer à côté. Au-delà Ouais, de ça, tu le fais pas jouer du tout, tu le sanctionnes. Mathieu, tu as fait des déplacements européens comme moi. Ils ont un programme avec leur journée de match. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Voilà, enfin bon, quelque part, l'excuse, j'ai pas vu l'heure. Ah non, mais C'est c'est pas une difficile excuse. à Je avaler, te parle. hein. Enfin, Non. l'explication, quoi. Ah oui, Il était Quand sur même, Game of Thrones, c'est- peut-être. ouais, quand même difficile à avaler. Bon, on va rester là avec ce débrief sur l'Asvel et on va enchaîner avec le quiz. Donc, messieurs, le quiz avec pour thème des joueurs du Limoges CSP vainqueurs d'une coupe européenne. Ah, d'accord. D'accord. Donc Frigny, Fnigel, Gadou, tout ça, Non, ça compte pas. non, D'accord. Non, parce que nous, en fait, on avait J'ai bien fait de pas réviser. révisé Ouais. Pau, en fait. Ah, toi, donc, t'avais révisé, Oui, d'accord. on avait révisé Pau. Alors, je suis né le 8 juin 1959 à Fort-de-France. Hop, je sais. Vas-y. Allons-y. Vestris. Ah, bravo. Oh, bravo. Ah, bravo. Bah, Voilà, il y en a ouais, qu'un- ouais, il y en ouais. avait qu'un des Respect. îles. je Ouais, crois. bon, parfait. J'ai débuté à Tours, voilà. Ouais. Quand il arrive à Limoges, il tournait à 14 points et 6 rebonds de moyenne, quand même. C'est bien, je suis pas Voilà. nul comme Karim Djelali. Voilà. C'est cool. Ah, c'est un autre Karim, niveau. c'est pour toi. Donc Denis, un point. On enchaîne avec le deuxième. Je suis né le 13 décembre 1966 à Maribor et je débute ma carrière professionnelle à l'Olympia Ljubljana. Zdovché. Ah oui, Zdoche, ouais, j'allais le dire. C'est trop facile. Hein, Ah, finalement. oui, Et oui, la bah, dédicace ouais, à ouais, Café ouais. des Sports qui avait essayé de le dire lors de la première émission. Et vraiment, il n'avait pas fait slovène. Hein. Je lui avais dit, mais... Ah oui, oui, non, mais ça me Bon, disait quelque Mathieu chose, Marot, Maribor. réagis tout de suite, Lionel. Ouais, hein, t'as ouais. le Non, moi, droit je suis à de- 0, je suis bien. ouais. C'était facile. Allez, on continue. Je suis né le 2... Il va aller vite ce quiz, je pense. Le 2 janvier 59 à Wilmington, en Caroline du Nord. Issu de Lamar University, je suis drafté par les Billy Dallas Mavericks Non, non, en c'est, 1980. Je jouais essentiellement en CBA avant de choisir l'exil en 1983 à Banco di Roma, le champion d'Italie, C'était en 83 le joueur. avec Attends, lequel je deviens champion d'Europe en 84 face à Comment Barcelone. il Je passe s'appelle par l'Apoel Holon Ouais, en ouais. Israël avant de revenir en Italie et d'arriver à Limoges où je passe 2 saisons. Kiffin Non, Non, Glenn Non. Mosley, non non. Je ferai ensuite un passage remarqué en Espagne en étant élu à 2 reprises meilleur rebondeur du championnat et meilleur défenseur en 1993. Michael Brooks Non plus. Pivot massif et surpuissant. Jaranski Je m'étais aussi illustré Qui dans t'a ma dit jeunesse en tant que boxeur. Laranski Laranski, oui, mais il l'a dit. Ah, mais j'avais pas entendu. Ouais, j'avais Ouais, pas non, entendu. mais je l'avais dit avant, Laranski Ah ben, il faut parler plus fort, Mathieu Marot. Moi, je l'ai défendu, je fais un demi-point. Merci. non 2 points pour Mathieu Marot, 1 pour Denis, 0 pour Lionel. Je suis né le 4 mars 1972 à Cannes. Et après des débuts à Antibes, je m'offre une expérience aux États-Unis. Bonato Oui. Oui, bon, J'allais ouais, dire. c'est- Égalisation J'allais de dire. Denis. Alors, Je croyais- J'ai hésité parce que dans ma tête, je pensais qu'il était à Antibes. Non, c'est son père qui était, je sais plus. Il a joué à Antibes, non oui, Bonato oui, Ouais, après Bonato, il oui, va à ouais. Antibes. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. je parlais de son l'Euro 95 avec l'équipe de France où il avait marqué 38 points contre la Yougoslavie. Putain. Troisième Waouh. meilleur marqueur de l'Euro, troisième meilleur joueur de cet Euro, etc., etc. Et le dernier, la balle de match. Je suis né le 15 septembre 1969 à Fort-de-France. Ah, encore un autre. Encore. Alors, allez, Denis, Et allez. c'est pas Georges Vestris. Ah, c'est pour toi. Hein. C'est à Castres que je joue pour la première fois dans la métropole, avant de rejoindre Montpellier en 1988. Apollo Fay Non, Non, Marc non, Mbayer non. Non, non, ils En sont de- 1993, d'Abidjan ou je quelque m'engage avec Antibes, avec qui Oui, je c'est deviens vrai. champion de France sur un panier au buzzer de Michael Richardson contre Cortez. Bon, ça fait toujours plaisir de le lire. Eh ben, c'est. Hein. Je rejoins ensuite le club de Cholet où je Bah confirme oui, c'est. mes talents. Jim Bilbao. Putain, Non, voilà, non, c'est ça. Non Non, Ah, mince. il est né à Banelotte, Jim Bilbao. Ah bon Eh oui, mais pas à Fort-de-France. Je crois qu'il est guadeloupéen, Jim. Là, on est Ouais, ça, avec c'est- un ça, Martiniquais. Ouais. Ça, c'est l'équipe pardon. 2000, ça. Donc à Cholet, où je confirme mes talents de gros défenseur et d'excellent shooter à 3 points, puisque je conclus ma saison sur un 59% à 3 points, un 41 sur 72. C'est pas mal. Je Thierry rejoins alors le CSP. Thierry Non. Rupert Où je vais rester 6 saisons et tout connaître, le triplé 2000, la Pro B, les dernières saisons avant la relégation en NM1. Oh, je vous ai tout donné là. Ouais, là, je J'ai sais été pas. capitaine aussi. Bah, alors là. Ah, voilà. non, Jean- c'est lamentable. Non, Ouais, là, Bah je- oui. là, ouais, je- ouais. Jean. Jean-Jacques Concessao. Non, alors c'est un prénom composé avec Jean dedans. Jean-Philippe. Jean-Denis Choulet. Non. Mételli. Martelly. Ah, Lionel. Voilà. Jean-Philippe Ouais, voilà. Mételli J'ai un point. Mételli, Jean-Philippe Mételli. alors, Comment on a vous été- avez pu oublier Ouais, bah, Jean-Philippe c'est- bah, je sais Mételli Ouais, pas. si, ouais. Je sais Bah, pas. c'est 6 très saisons quand même au Limoges Ouais, CSP. ouais, Si, je ça me va. rappelais Ah pas. oui.
Bon, Je me rappelle voilà. pas. J'avais donc, pas pas de résisté sur vainqueur. Metelli. Lionel qui a surgi dans la dernière ligne droite pour. Qui revient du diable. Voilà, ouais. Jean-Philippe Metelli. Bravo. Bravo Lionel. Merci. Allez, on continue ce BBC et on va parler de l'actualité du Limoges CSP et de ce virage qui va être pris le 18 mai avec, ou avant, je sais pas, hein, mais enfin en tout cas pour l'instant c'est fixé au 18 mai, avec la prise du pouvoir du clan Céline Forté. Alors, première question, messieurs, c'est bien, c'est pas bien, il était temps, Lionel. Il fallait qu'il se passe quelque chose, nécessairement à mon avis. Puis de toute façon, c'est le droit qui décide, hein. Donc elle a les billes pour reprendre, elle reprend. Maintenant, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'elle rassure tout le monde pour l'avenir à venir. Ça me semble primordial, hein. Rassurer les gens, les partenaires, parce que d'après les bruits de couloir que l'on entend, toutes les rumeurs, visiblement, ça se passe pas bien en ce moment. Donc si elle doit intervenir, c'est pour rassurer les gens, donner une direction pour... comment dire? T'énerve pas. Non, je m'énerve pas. Non, je m'énerve pas. Une direction pour un monde meilleur. Ouais, pour un monde meilleur. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a quand même une saison à préparer quand même. On n'a pas de coach, visiblement. On ne sait pas en tout cas. On sait pas grand-chose. Hein, le directeur sportif, il y a eu une rumeur, il y a des noms qui ont circulé, on ne sait pas. Comment on peut construire Attends, une équipe? Je vais te rassurer un petit peu si tu veux. Je pense que au niveau du directeur sportif, bon, effectivement, Frédéric Sarr a été sollicité Et a décliné. A finalement décliné la proposition du CSP. Maintenant, il y avait quand même d'autres choix. C'est un côté un peu rassurant. Le nom de Crawford Palmer est sorti Qui très circule très depuis vite. hier. Ouais. Voilà. Sorti très très vite quand même après le refus de Fred Sarr. Ça prouve qu'il y a eu des choses qui ont été faites en attendant. Alors forcément tu peux pas arriver, elle a toujours pas le pouvoir. C'est une Forté en disant bon ben l'organigramme ça va être voilà machin directeur sportif, un coach, on va recruter tel mec. Fatalement il faut un peu de temps. Hein. Mais moi je pense que ça avance, mais il va falloir que ça avance encore plus vite. Il faut que ça avance, oui, vite. Ouais, Denis, ça devient urgent là quand même. Là. Enfin, on est déjà dans l'urgence depuis un petit moment. On arrive au mois de mai et. Oui, enfin c'est moi ce que je retiendrai surtout, c'est que dans ce qui s'est passé par le passé avec l'équipe actuelle, là, c'est que on peut pas s'en prendre au public de Limoges, quoi. C'est ce qui est. Moi, je pense qu'ils ont été maladroits à ce niveau-là. On peut pas bloquer des gens, même si c'est que Twitter, ça reste que Twitter, c'est pas la vie réelle Twitter, mais on ne peut pas faire ça avec des supporters, des personnes qui se sont engagées, qui ont été abonnés, qui sont abonnés. Sauf s'ils tiennent des propos racistes, ce genre de choses. Un supporter, on l'élimine. Ça, c'est Là, normal, non. ouais. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, l'arrivée de prochaine peut-être de Mme Forté, on ne sait pas. Je dirais... wait and see, quoi. C'est un peu bateau, c'est un peu une réponse à la Normand, mais je dirais on n'a pas encore tous les éléments. On peut se dire est-ce que ça sera meilleur? On l'espère, hein, on l'espère tous. Hein. Mais aujourd'hui, l'équipe dirigeante actuelle, pour moi, elle a perdu, quoi. Voilà, simplement, face au public. Qui peut le perdre en crédibilité. Ouais. En crédibilité, mais aussi face au public. Ça fait un petit moment, oui. Ouais, voilà, ils se sont mis le public contre eux, et à partir de là, c'est Limoges. Limoges, on est quand même le seul club, et on peut faire le tour de France, où en National 1, j'ai vu la salle pleine, quoi. En National 1, quoi. 3e division, il y a... C'est une terrible erreur. Une terrible erreur qui aurait pu, je pense, être pardonnée, mais vraiment avec mais des excuses, des vrais, pas à dire je n'ai pas voulu dire ça ou vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Non, je pense que c'est une grosse erreur. Donc, oui. Qui était difficilement pardonnable par le public limougeot. Et voilà, l'issue, elle était presque... Donc après, pour quelque part, conclure... ce staff-là, ce groupe de dirigeants-là, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Non, je pense que là, c'est... Ou alors, il aurait fallu qu'ils rebâtissent... qu'ils prennent une autre direction, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a eu des éléments extérieurs. Je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de personnes... J'ai vu le CSP Time avec M. Sardin, qui a quand même bien balancé, quoi. C'est vrai qu'il parle d'éléments extérieurs, il parle de pas mal de choses. Bon... je pense que, pour moi,
Madame Forté, elle y va pas comme ça, les yeux fermés à l'aveuglette. Je pense qu'elle a déjà préparé son terrain et comme le dit Mathieu, si le nom tout de suite de Palmer sort, c'est que derrière, ils ont cherché les routes de Oui, ça, on secours va et le des voir. possibilités de sortie, quoi, en cas de refus de Monsieur Sarr. Pour la petite histoire, ouais, moi, Palmer, j'avais pas du tout. Lundi soir à l'arrache. Il y avait rien qui avait fuité quand même. Donc ça veut dire qu'ils avaient bossé quand même en parallèle sur ce dossier, quoi. Et ça a un côté un peu rassurant quand même. Quand le journaliste a rien entendu et finalement, bim, le nom il sort. Alors c'est pas finalisé encore, mais bon, le principal intéressé a reconnu les contacts. Ça a un côté un petit peu rassurant. Et je pense que comme Lionel le disait au départ. Le supporter Limougeot aujourd'hui a besoin d'être rassuré. Le supporter Ouais, il me et semble, aussi les partenaires. Les partenaires, oui. Le Denis, supporter Limougeot ouais. est très. Oui, moi je suis partenaire. Apparemment, on a plus des abonnements, mais on est un peu partenaire. Bon, on suit un petit peu ces choses-là, mais c'est vrai que Limoges, je le vois, on a toujours le plaisir de donner nos cartes d'abonnement à nos clients et tout ça. Ils sont toujours heureux dès lors qu'ils ont assisté à un match, quoi. Voilà, c'est. Est-ce que c'est Limoges toujours aussi vrai? Ouais, moi oui. Oui, il n'y a pas de là-dessus. Aujourd'hui, on commence à voir, on est aussi partenaire avec le LH. On commence à avoir une demande aussi avec le LH. Mais c'est vrai que le CSP, ça reste merci. On a vu un bon match, tout ça, voilà. Donc Ils sont pas difficiles, ils connaissent pas le basket. ouais, alors. bah oui, ah non, il y a beaucoup Pour ta de gens comme ça. multinationale, c'est bon quand même. Ouais. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça. C'est Merci ça. messieurs, on en termine là pour cette rubrique et on va écouter maintenant notre deuxième chroniqueur, Hugues Blondeau, l'historien du Limoges CSP, qui va nous parler de la télévision et du club de basket de Limoges. On l'écoute. La télévision occupe aujourd'hui dans chaque foyer une place importante. Le vendredi, le samedi, le dimanche et même le lundi, les accros du basket suivent les matchs de Jeep Elite sur leur petit écran. Limoges bénéficie d'une large exposition et ça ne date pas d'hier. En septembre 1979, à l'occasion d'un CSP Le Mans, les cerclistes avaient connu leur première couverture télévisuelle. Nous étions alors encore à l'époque de la Salmu et le basketball était encore au crépuscule du professionnalisme. Mais à notre connaissance, la première télé-retransmission d'un match de basket d'une équipe limousine remonte à octobre 1964, quand la télévision du général de Gaulle, l'ORTF, avait proposé un direct de la rencontre de National 2 entre l'ASPTT Limoges et le SA Lyon. Mais le premier probable match d'une équipe limousine de basket filmé par une caméra a eu lieu en 1933 avec le patronage limougeot de la Martiale. C'était 46 ans avant ce match CSP Le Mans. À ses débuts en National 1, la télévision n'avait que peu d'intérêt pour le CSP. Même si, dès octobre 1978, Fabienne Egal, speakerine et présentatrice du mythique Tournée Manège, était devenue sa marraine. Avec les premiers titres européens et français dans les années 1980, bientôt ils seront 3, puis 4 millions à suivre régulièrement les exploits des joueurs limougeaux, avec les commentaires de Patrick Chêne et Bernard Père. Le 15 avril 1993, 7 millions de Français assistent aux derniers instants de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions opposant Trévise et Limoges. Un match diffusé dans plus de 100 pays. Le 15 avril 1993, 7 millions de Français assistent aux derniers instants de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions opposant Trévise et Limoges. Un match diffusé dans plus de 100 pays. Ce record n'a jamais été battu depuis. Et si le basketball n'est plus diffusé que sur des chaînes payantes avec des audiences confidentielles, Limoges reste toujours l'équipe la plus suivie sur le petit écran. On se console comme on peut. Voilà pour cette rubrique. Alors messieurs, un petit souvenir télévisuel du Limoges CSP qui vous a marqué, Lionel? Souvenir télévisuel, alors il y a l'interception, mais il y a aussi cette fameuse image de Antenne 2, je crois à l'époque, qui coupe la retransmission. Il devait rester quelques secondes et je me souviens de la colère de Montel. Et j'ai cette image-là qui reste en moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça incroyable, déjà qu'une chaîne puisse se permettre, pour des raisons en tout cas publicitaires, et voilà, Forcément. coupe complètement, alors qu'il restait, dans ma mémoire, il restait quelques secondes, vraiment quelques secondes. Donc voilà, je citerai ces deux petits moments-là. Denis, un souvenir? Alors les souvenirs, oui, je me rappelle, ça passait sur France 2, les matchs, les finales de Coupe Corac ont dû passer. Je revois la télé tube, puis la qualité d'image qui était moyenne. Mais j'ai surtout un souvenir, mais c'est du basket. C'était en Coupe des clubs champions et Dacoury qui shoot. Au moment où il shoot, on coupait et c'était un flash qui annonçait le début de la guerre du Golfe. Alors je sais, c'est un peu bizarre, mais j'ai ce souvenir parce que je regardais ce match et à ce moment-là,
on a eu le match coupé en direct et je sais plus quel match était, quoi. Voilà. Bon. J'ai souvenir là. Bon, c'est un souvenir un peu bizarre. Mais... Mathieu, t'as un Voilà. souvenir toi de Bah ouais, moi, enfin, Bernard Père. le titre, hein, le titre européen en 93, quoi. Juste avant celui de l'OM, gros mois de mai 93. Pour moi, j'avais 9 ans. J'ai regardé ça et ouais, c'est la première image qui me revient Surtout du que le CSP premier à match télé. n'a pas été diffusé contre le Real de Madrid. Il n'était pas diffusé. Hein. Alors, j'ai pas de souvenir de ça, je Ouais, t'avoue, je crois mais bien. vraiment, Ouais, mon non, je crois que mon c'était à la premier radio. souvenir du CSP, c'est le titre de Bah, les devant voix, la c'était. télé, Alors, c'est ça. moi, j'ai Ça connu va. enfin, je me souviens de Bernard Père, de Montel, après. Patrick Chen aussi. Patrick Chen, Patrick ouais. Chen, ouais. Qui s'était Montel fait- était Moi, secoué. j'ai le souvenir Montel. Patrick Chen qui s'était fait jeter du vestiaire par Valérie Demory. Ah oui. Ah oui, parce qu'il croyait que tout le monde attendait devant le vestiaire. C'était une tradition à Limoges, personne rentre dans le vestiaire. Et là, Patrick Chen, je suis à la télé, je suis Antenne 2, je rentre. Valérie Demory l'a accueilli Et juste, il lui a dit- il lui a dit juste le une reste. fois la porte ouverte, il est reparti très vite avec sa Bon. caméra. Et... Montel n'avait pas et- été secoué par les supporters. à un Ouais, moment mais bon, donné, peut-être après, sur des sorties il était accusé d'être d'être pro-palois. pro-palois, et quand il allait à Pau, on lui disait qu'il était pour Limougeau. C'est Donc, ça, bon, ouais. Mm. il était jamais bon là où il fallait. Merci, messieurs. On enchaîne avec un nouveau sujet. On va parler du passé du Limoges CSP. Il est riche, il est glorieux, mais est-ce qu'à un moment, il ne devient pas un poids? Est-ce qu'il n'est pas trop lourd? Alors, c'est vrai qu'on montre les fagnons à Beaublanc, les maillots retirés, mais est-ce que Limoges doit continuer à cultiver ce passé? Ou alors, quelque part, s'en défaire un peu, Lionel? Bah, je pense qu'on ne naît pas ex nihilo. Il y a toujours un terreau de quelque chose. Je ne vois pas comment on peut occulter ce passé-là, qui a fait grandir le club au fil des décennies. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un boulet. Après, ça dépend pour qui. Voilà, Peut-être c'est- que ça met la pression pour des joueurs quand ils arrivent. On l'a eu quelques exemples. J'imagine que ça doit rassurer peut-être d'autres parties. Je pense peut-être aux agents de joueurs. J'imagine que ça doit les rassurer peut-être. Après, pour moi, a priori, c'est pas un boulet. Je pense pas. Denis, est-ce que, à force d'en parler, de ce passé, est-ce qu'il faudrait peut-être pas carrément un petit peu s'en détacher parce que finalement, c'était une autre époque, c'était avec d'autres moyens qu'on n'aura plus aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que le passé, en fait, c'est le public qui le rappelle à chaque fois. C'est-à-dire qu'il met énormément de pression sur tous les joueurs d'ailleurs, les Ultra Greens sont aussi là souvent pour le rappeler, etc., quoi. Donc, c'est vrai que moi, je serais sportif de haut niveau, arrivé à Limoges. Je pense on peut pas, il doit pas en entendre parler. Enfin, pardon, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est qu'il doit plutôt en entendre parler. C'est-à-dire que première chose, tu vas à Limoges, ah, mais t'as vu, attends, t'as les bannières, t'as les titres, t'as les machins. Donc, ça veut dire que je pense que chaque joueur qui doit venir à Limoges doit avoir dans sa tête être un bon caractère, quoi, un caractère fort, pardon, je bafouille, un caractère fort pour pouvoir, je dirais, appréhender ça, parce qu'après, il y a le public, hein, il faut le gérer, le public, hein. On est comme on est, hein, on applaudit parce que le CSP a gagné 2 matchs de suite. On est un peu excessif. On critique parce que le week-end suivant, parce qu'il a mal joué, parce que Hardy n'a pas joué comme il faut. Voilà, donc c'est vrai que moi je dis que pour moi c'est un handicap, mais c'est ce qui attire les joueurs, je pense. C'est ce qui attire les joueurs. Mathieu, ce passé, voilà, il est là, mais est-ce que, comme dit Denis, les joueurs finalement, finalement ils s'en foutent parce que, parlons des classicos, on est obligé de rappeler aux joueurs ce qu'est un classico, etc. Bon, maintenant, les vrais classicos, est-ce qu'il y en a encore Non, moi je pense que c'est important de rappeler le passé, de s'en servir, surtout quand il est beau comme celui de Limoges. Maintenant, il faut pas non plus mettre une pression ou attendre. Il faut avoir conscience du passé, mais aussi du présent. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre du CSP qui soit champion d'Europe demain. Voilà, il ne faut pas attendre n'importe quoi. C'est pas parce que tu l'as été par le passé que tu vas l'être demain. Mais il faut s'appuyer dessus. Limoges, faut que les anciens aient une belle place dans Beaublanc. Il faut que les fagnons les regardent. Il faut passer le classico, je pense. Moi, je pense que c'est important. Oui, tout mais est-ce bonnement, que quelque part, il ne force pas à avant de avoir jouer une ambition qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui? Non, passé. avant d'aller à Pau, mettre le contexte, c'est-à-dire passer un film sur l'histoire du Classico en disant voilà ce que c'est.
Les gens ici attendent ça. Après, maintenant, il ne faut pas non plus Celui attendre qui, nos qui émerveilles. ranime un peu, c'est Léo Cavalière. Là, Ouais. Je trouve qu'il il ramène l'esprit qu'il y avait avec Gadou à et tout l'époque, ça. C'est parce avec, qu'eux un ont peu la chance, provocateur, ouais. ont la chance d'avoir des gamins, des mecs du cru, quoi. Ouais. Et parce Nous, qu'ils ont à grandi Limoges, avec ça. on n'a Ils ont pas grandi ça. avec ça. Voilà, exactement. bien sûr, On n'a qu'à faire ils sont jouer de les là-bas. Bretzel et tout ça. Peut-être que. Il y a pas... Non, mais il n'y a pas de joueurs formés Nous, on n'a pas de joueurs à Limoges formés qui ici. intègrent après C'est ça. véritablement Ouais, mais- Donc je pense qu'il faut, il faut se servir Puis de au cas où, l'histoire. ils n'auraient jamais connu les grands classiques. Aujourd'hui- même si ça devait arriver. hein, donc, Aujourd'hui, faire une équipe comme il y avait en 80, 81 avec Sénégal, Murphy, où ils sont restés 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, franchement, je vois pas comment c'est possible. Hein. Dès que le mec réussit à faire 2 bonnes saisons ou une saison, tac, ça y est, il va partir soit en NBA, soit C'est il ça. va chercher un club étranger. Donc, c'est pour arriver à une stabilité dans l'équipe, il faut de la jeunesse, du local, et puis essayer de travailler avec ça. Mais là, avec ça, tu gagnes très peu de titres. c'est quoi. pas dans l'air du temps en plus. Mais Limoges a toujours cette ambition de vouloir gagner. Après, Limoges est dans cette. Non, mais Moyennement, gagner, oui, mais il moyennement, faut ouais. voir ce que tu veux gagner, quoi. Oui, mais si c'est gagner le championnat, tu peux. Il vit sur ce passé avec. Forcément, on est Limoges, donc on est ambitieux. Mais là, Et pour voilà. l'instant, aujourd'hui, tu as raison d'être Limoges et d'être ambitieux. Quand tu as le 4e budget, Limoges, pas devant. si loin que du premier, heureusement que tu ambitionnes de gagner le titre de champion de France. Tu me dirais, t'ambitionnes parce que tu es Limoges de gagner l'Euroleague. Je te dirais, t'es pas net, mais heureusement qu'avec le 4e suis budget du d'accord, championnat de je suis France, d'accord. Oui, il y a au moins cette t'ambitionnes de gagner le perspective-là, ouais, effectivement, sinon championnat de ça sert à France. rien. quoi. À Limoges, Sinon, tu faut peux pas le faire. te dire Ouais. on va jouer le maintien, quoi. Et je pense que Monsieur Forté l'avait bien compris. Lui, quand il, Ah, c'est inacceptable, c'était sinon. voilà. Donc c'est après gagner. C'est vrai que l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, essayer de gagner, quoi. C'est tout. Mais c'est bien. Par exemple, on parlait des joueurs qui restent. Moerman est resté une année de plus, alors que je pense qu'il avait des possibilités de, Oui, il aurait pu partir de plus partir vite. plus vite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le Mais parce cas qu'il a grandi exceptionnel. aussi avec Limoges. Quand il est arrivé, Limoges a été champion. Donc après, il a eu la perspective de disputer l'Euroleague. Donc on lui a offert, Limoges lui a offert une progression aussi. Mmh. Ça, il faut Et que une ça... exposition. Et une exposition. Oui, qui Voilà, lui il s'en permet est après servi de comme trouver de tremplin. bons- Il ouais, l'a de rendu bons au contrats. centuple. Mais il s'est servi du CSP comme tremplin. Donc il faut que le CSP puisse proposer ça si tu veux conserver le joueur. Bon, on va voir si ça va être le cas. Merci messieurs, on arrive à la fin de ce BBC déjà, c'est l'heure d'attribuer vos trophées. J'espère que vous avez préparé un petit peu ça, puisque Myrtille, je me souviens, elle n'avait rien préparé. Hein. Non, mais dès Non. le début, il n'a rien Ouais, préparé. non, non, Myrtille, elle devait se lever. On y Ah, va c'est pas pour vrai, les Myrtille. trophées. Allez Lionel, c'est à toi. Alors oui, j'ai préparé un trophée que j'ai nommé Error 404. Alors, Drôle de joueur. C'est pas un joueur. Ça. pour rappel, T'as pas compris la question, Lionel. si, Si, si. Ah, vas-y. c'est allégorique. Pour rappel, en informatique, l'erreur 404 est un code d'erreur du protocole de communication HTTP sur le réseau Internet. Alors, s'il existe une sorte de modèle darwinien du digital, un système de roadmap qui serait la quintessence de l'adaptabilité Ses élèves se et suicident. donc de l'évolution de la communication, Je comprends rien. eh ben, on se rend compte que certains au club sont restés au pied de l'arborescence. D'accord. Oh, bon, là, on a D'accord. lâché les trois Ah, quarts. là, il y a Bretzel et compagnie, ouais, là. Trophée de très haut niveau là. Eh, monsieur écoute France Culture. hein. Le prof de dessin écoute France Culture. Hein. Alors, moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal dans la demande, mais j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, bon, je vais pas aller chercher un joueur, je vais faire le trophée Auguste. Oui, c'est voilà. non, mais Mascotte, ça C'est marche, la mascotte, voilà. Tout simplement parce que on attend beaucoup de choses et que ça n'arrive pas pour l'instant. Donc, entre les directeurs sportifs et tout, on l'a attendu longtemps, Auguste, hein, cette saison. Hein. Et il vient d'arriver, par contre, Mais là, survitaminé. oui, c'est attendu, mais là, il est Voilà, là. Donc, il a j'ai dit, soulevé de voilà, la le trophée fonte, hein. Auguste, c'est le trophée où on attend et on espère beaucoup de choses, quoi. Voilà. Mathieu, tu avais un ou deux trophées? Ouais, pour une fois, j'en ai un. Le trophée Richard Dacoury. Pour le plus gros défenseur, j'ai été scotché, je savais qu'il était capable de faire ça, je l'avais pas vu depuis un moment, j'ai été ébahi devant la prestation de Demarcus Nelson lors de Limoges CSP Asvel. Il a défendu le plomb, il a coupé Jordan... Montfort. Demarcus Nelson, Demarcus Nelson. le meneur de la Asvel qui a coupé Jordan Taylor du ballon en première période. Ouais, ça a été Il a difficile montré le pour lui. siège au sien, il a défendu le plomb. Super performance. Alors je vais quand même donner un trophée, je n'en donne pas souvent, mais là je vais donner le trophée Chris Massy à Samuels, Samardo Samuels pour sa défense. Hein, parce qu'ils sont à peu près les mêmes défenseurs, hein, les deux. Ouais, c'est ça. Voilà. Hein. Je l'avais mis, Chris Donc, Massy. on l'a tous ouais, mis, mais puis vous on l'avez l'a tous tous mis, mis, hein, mais pas moi. Hein, non, moi j'avais Bradford,
Ford et Joe Passable, là, ils mettaient des brins. Quand J'avoue ça qu'il venait m'a dans la été raquette. soufflé, Chris Massey. Ouais, bon. Donc je félicite pas celui qui me l'a soufflé. Messieurs, ce BBC est terminé. Mais merci à vous. Merci d'avoir écouté ce 4e numéro de BBC que vous pouvez retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dans 15 jours pour le 5e numéro de BBC. Salut, à bientôt.